Salam alaikum, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette vidéo qui comporte ma visite avec mes étudiants de l'OFPPT au port de Casablanca. Merci pour votre attention. L'exploitation portuaire marocaine est passée à travers l'histoire par plusieurs modes de gestion, à savoir le régime de concession, la création de régies portuaires, la création de l'ancien ODEP, l'Office d'exploitation portuaire, et enfin scission de l'ODEP en deux parties, l'ANP, l'Agence nationale des ports, et la SODEP, la Société d'exploitation des ports. Le port de Casablanca est organisé en terminaux spécialisés, à savoir les terminaux conteneurs, les terminaux rouliers, les terminaux pour marchandises diverses, les terminaux céréaliers et le terminal minéralier. En plus de ces terminaux spécialisés, le port de Casablanca dispose d'autres installations spécifiques, notamment le port de pêche, une marina et une zone des chantiers de préparation navale. Marsa Maroc prend en charge, en concurrence avec d'autres opérateurs, l'exploitation de terminaux et quais dans le cadre de contrats de concession avec l'Agence nationale de ports, qui est investie de missions d'autorité, de régulation et de développement des places portuaires. Marsa Maroc a été créé en décembre 2006, suite à la dissolution de l'ex-office d'exploitation de ports dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme portuaire. Son champ d'action couvre les activités de vrac, les activités du divers conventionnel, activités conteneurs, activités rouliers, activités passagers. Auparavant, avec l'ODEP, l'équipe qui se chargeait de dessaisissage au niveau du port, cette opération qui était effectuée par des sociétés privées entraînait des difficultés relatives à la gestion des avaries. En cas d'avarie, justement, on trouvait des difficultés pour déterminer la personne responsable de ces avaries. Est-ce que c'est la société privée qui fait le dessaisissage ou bien l'ODEP qui se charge des autres opérations portuaires? Ça, c'est un problème d'un côté. D'un autre côté, l'ODEP avait le monopole des opérations portuaires et hors portuaires. Et c'est elle-même qui déterminait le tarif des opérations portuaires. Donc, en fin de compte, le client est toujours pénalisé. Pénalisé d'un côté où l'ODEP, c'est elle qui monopolise les opérations portuaires, et d'un autre côté, en cas d'avarie, il ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que ce sont les sociétés privées, les stevedores qui dessaisissent la marchandise ou bien les sociétés de manutention, en l'occurrence l'ODEP? Il y avait une scission, c'est-à-dire l'ODEP a été séparée en deux. Une partie qui se charge des opérations de construction et de réglementation portuaire, c'est l'ANP. Et l'activité commerciale sera à la charge de l'opérateur portuaire. Et c'est là qu'on va voir la naissance de Marsa Maroc. En fait, Marsa Maroc portait un autre nom, c'est SODEP, Société d'exploitation des ports. Puis elle a été privatisée et elle a été appelée Marsa Maroc. L'idée, c'est que Marsa Maroc va prendre la chaîne logistique de bout en bout. Cette opération a permis au Stefdor de constituer une autre société qui s'appelle Somaport. Donc le client maintenant a le choix. Il n'y a plus de monopole, il y a une concurrence entre Marsa Maroc et Somaport.
D'un côté, il y a l'ANP qui réglemente ces opérations, et de l'autre côté, il y a deux sociétés qui se concurrencent, qui exécutent ces opérations, c'est Marsa Maroc et Somaport. Donc, l'ANP, elle construit les infrastructures portuaires et les sociétés de manutention, ils achètent les suprastructures, c'est-à-dire les grues et les engins de manutention qui sont utilisés dans le port. Dans le port de Casa, il y a trois terminaux à conteneurs. Deux sont exploités par Marsa Maroc et un est exploité par Somaport. Bien sûr, au port de Casablanca, il y a des terminaux conteneurs, il y a des terminaux vrac et il y a des terminaux rouliers, mais il y a une partie qui sert aux céréales. Donc, le port de Casa est doté de deux silos. Un est public, l'autre est privé. Il dispose d'un système de pipeline direct au terminal pour aspirer les céréales. Il y a aussi un terminal de l'OCP qui existe au port. Bien sûr, la douane est là au port pour autoriser ou ne pas autoriser la marchandise à entrer ou sortir du port. Mais encore, elle est là pour vérifier la qualité de la marchandise. Est-ce qu'elle respecte les conditions d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national? Donc, le Maroc a des normes de qualité. La marchandise qui entre pour la première fois suppose des certifications, des autorisations d'organes spécifiques. Et c'est la douane qui contrôle ces autorisations. La douane contrôle la qualité, contrôle la quantité, contrôle l'origine, la provenance de la marchandise, contrôle même les prix de la marchandise. En général, lorsqu'on débarque une marchandise, il faut payer le transporteur, il faut payer la douane, il faut payer le manutentionnaire, il faut payer les frais de stockage de la marchandise. En fait, le port de Casablanca donne 7 jours gratuits de stockage. Après, c'est le paiement par jour, par conteneur ou par volume de marchandises.